Après donc mon opération d'une tumeur cérébrale, on a eu le protocole habituel donc de chimiothérapie, radiothérapie et à la fin de la radiothérapie, on m'a proposé donc d'associer à la chimiothérapie le système de thérapie Optune Gio. Des choses simples, hein, puisqu'on m'a expliqué que c'était une sorte de casque, hein, en fait, des électrodes qu'on posait sur la tête et qu'il fallait que je sois rasé au niveau de la tête, ce qui ne me posait pas de problème puisque j'avais très peu de cheveux et que mes cheveux me gênaient pas forcément. Donc je n'avais pas de difficulté sur la pose. On m'a bien expliqué que j'aurais un suivi, que quelqu'un viendrait m'expliquer comment mettre ça en place. On change régulièrement les électrodes parce qu'elles commencent à se décoller, mais aussi les cheveux poussent, ce qui fait que effectivement, si les électrodes se décollent, elles ne vont pas agir correctement, elles vont même avoir tendance à brûler un petit peu la peau. Donc on fait des pauses régulières. Alors l'avantage, c'est effectivement d'avoir quelqu'un de disponible, un aidant. Moi j'ai la chance d'avoir ma femme qui est présente et qui change mes électrodes lorsque j'en ai besoin. Nous changeons en règle générale tous les 3 jours. On fait une pause de 6-8 heures. Celui qui s'occupe de moi me dit même de ne pas hésiter à faire des pauses de 10 heures. Maintenant, avec les nouvelles électrodes, je vois que la peau ne s'abîme pas, donc les pauses sont un peu plus courtes. Mais en règle générale, moi je fais une pause tous les 3 jours. Maintenant, c'est pas régulier puisque quand je fais du sport, par exemple, ça m'arrive de le changer le lundi et le mardi également. Hein, on fait des pauses à ce moment-là d'1 heure, 2 heures, pas plus. Mais effectivement, là, il faut avoir quelqu'un de disponible pour pouvoir faire ces changements tous les jours. En fait, on a plusieurs solutions, hein, l'avantage, c'est qu'on nous propose plusieurs manières de le porter. J'ai un sac à dos où on le met Optune JO dedans, mais on peut le porter en banane devant ou avec une pochette sur le côté. J'ai le droit aux 3, mais avec l'utilisation, avec l'expérience, ça fait 1 an que je porte ça, je suis revenu au sac à dos très très vite, puisqu'on peut le retirer très facilement, le remettre très très facilement en fait. Le système avec le soleil peut chauffer facilement, donc ça m'arrive de mettre des pains de glace enveloppés dans une serviette dans le sac à dos pour que l'appareil ne chauffe pas trop vite, sinon il se met en alerte. Alors c'est pas méchant, hein, c'est des alertes qui me préviennent qu'il faut se mettre à l'ombre, hein, mais effectivement ça permet de rester un peu plus longtemps au soleil. Lorsqu'il pleut, je mets souvent le manteau par-dessus le sac à dos, en fait, hein, pour éviter effectivement que ce soit mouillé, que je puisse sortir quand même. L'utilisation d'un parapluie bien sûr, mais quand il y a du vent c'est pas très pratique, donc je mets mon manteau par-dessus le sac à dos, ce qui permet de protéger le matériel. Je porte un filet sur les électrodes, c'est pas une obligation, hein, mais ça permet de mieux maintenir et donc de garder plus longtemps les électrodes sur la tête. Effectivement, c'est pas très joli, mais on met une casquette régulièrement. Moi, je porte une casquette qui permet de cacher un petit peu l'ensemble. Voilà, mais on fait comme on veut. On peut retirer le filet sans problème. Hein, c'est pas utile forcément. Alors le dispositif est assez simple puisque le câble est assez long. En fait, au lieu d'être branché sur batterie, on a un petit câble qui le branche sur secteur. Et en termes de nuit, ça ne nous empêche vraiment pas de dormir, ce qui permet de l'utiliser toute la nuit et donc de gagner du temps en fait. Alors là où effectivement au début j'étais surpris, je me faisais avoir, c'est que j'oubliais de le brancher sur secteur et forcément bah, il se mettait en alerte dans la nuit. Mais
avec l'habitude, on y arrive. Les électrodes sont bien sûr connectées au boîtier par des fils. Donc il y a un fil qui vient se connecter. Le désavantage de ces fils, c'est que forcément ils sont assez longs et qu'on peut se prendre facilement dans une poignée de porte, des fois dans le genou, quand on se lève, quand on veut bricoler un petit peu. Voilà, c'est vraiment ce qui me fait râler de temps en temps, mais c'est vraiment la seule chose que j'aime pas sur la machine. C'est les câbles qui traînent tout le temps. Après, on a des pinces qui permettent d'accrocher à une poche, ce qui peut être intéressant. Alors, on n'a jamais de soucis de maux de tête, enfin moi je n'ai jamais eu de soucis de maux de tête avec l'appareil. Par contre, les électrodes chauffent la tête et donc donnent des fois des petites plaies sur la tête, ce qui fait qu'effectivement on a tendance à se gratter. Je me grattais beaucoup, énormément pendant un certain temps. Maintenant c'est toujours pareil, ça évolue énormément puisque depuis un mois on a changé l'électrode, ce ne sont plus les mêmes et depuis un mois je vois la différence. Alors, elles sont plus légères. Je vois pas trop la différence, ça me gênait pas forcément, hein, mais effectivement le confort est meilleur. Mais surtout, je m'aperçois que ça brûle pas la peau du tout, enfin, pas pour l'instant. Alors après, il faut pas les garder trop longtemps. Mais en plus de ça, on se gratte pas, ou très très peu. Il y a un gros changement sur ces nouvelles électrodes qu'on a reçues. À chaque pause, lorsqu'on fait des pauses, qu'on retire les électrodes, il ne faut pas hésiter à crémer la tête, hein, mettre de la crème hydratante, ce qui permet à la peau d'être moins sensible. Après, on peut avoir aussi des crèmes qui soignent un petit peu, hein, mais moi j'en ai pas besoin, mais c'est possible d'avoir ça. En termes d'image, forcément, hein, c'est pas très sexy ce qu'on porte. Alors, on met très facilement un chapeau ou une casquette. Alors, je suis souvent avec une casquette. Le chapeau est plus utile parce que lorsque justement il fait un peu plus chaud, l'air passe un peu mieux. En fait, les électrodes ne doivent pas trop chauffer pour ne pas brûler la peau. Donc c'est pour ça que le soleil n'est pas forcément idéal si on y reste trop longtemps et que ça s'arrête, hein, il y a une alerte exprès. Donc on porte très facilement une casquette ou un chapeau pour pas être trop remarqué dans la rue. Maintenant, c'est pas, voilà, la vision des autres ne me gêne pas trop. Ça nous arrive d'être abordés pour nous poser une question, hein, puisqu'il y a des fils qui pendent et les gens se demandent ce que c'est. C'est pas gênant d'expliquer, hein. Et même vis-à-vis des regards des autres enfants, puisque je vais accompagner de temps en temps les enfants aux sorties des écoles. Et les enfants me posent la question, hein, qu'est-ce que j'ai sur la tête et tout, je leur explique facilement et ils comprennent très très vite.